Dans cette délibération, nous votons donc les subventions pour 8 associations d'éducation populaire pour des montants, j'aimerais le rappeler, qui vont de 178 € à 7111 €. Et comme toujours, les élus municipaux d'opposition n'ont pas accès au dossier de demande de subvention. Je voudrais que ce soit bien clair pour les Stéphanoises et les Stéphanois qui nous écoutent. Nous n'avons pas accès, en tant qu'élus d'opposition, au dossier de subvention malgré nos innombrables demandes. Je vous vois froncer les sourcils, Madame Labiche, je le répète, nous n'avons pas accès à ces dossiers malgré nos demandes. Donc l'opacité règne et c'est vraiment à se demander ce qu'il y aurait à cacher. Ce qui est difficile à cacher néanmoins, ce sont justement, on a pu aborder le sujet tout à l'heure, les nombreuses fermetures successives de structures d'éducation populaire. Oh là là. Ces structures, oui, écoutez, je suis désolée, mais ça se voit. Ça se voit. On en a parlé, Madame Labiche, je vous remercie pour la leçon que vous avez faite tout à l'heure. Mais réellement, nous sommes au courant de ce qui se passe sur le territoire et vous n'avez rien appris tout à l'heure. Mais excusez-moi, donc, vous me permettez que je finisse ? Mais Madame Toki, j'ai déjà répondu. Alors, je finis ce que j'ai à dire, vous voulez vraiment me couper la parole, c'est ça ? Vous n'allez pas m'agresser. Vous n'allez pas écoutez, m'agresser, Madame Toki, quand même. Ce que je suis juste en train de vous dire. Oui. Ce que je suis juste en train de vous dire, Madame Toki. Mais vous n'avez rien à me dire, j'ai pas terminé. D'accord, agressez-moi, continuez. Moi, je vais vous répondre, Madame Toki. Je me permets. Peut-être qu'effectivement, vous allez pouvoir peut-être la poser la question. Mais Madame Toki, j'ai répondu à ça tout à l'heure. J'ai fait Je n'ai pas posé de question, Madame Labiche. Alors, je comprends effectivement que vous avez préalablement écrit votre intervention et que vous avez besoin effectivement de la citer. Peut-être que ça aurait été bien de la faire tout à l'heure, mais je ne vais pas répondre à nouveau la même chose. Mais je ne vous pose pas de question, Madame Labiche. Vous vous sentez obligée de répondre ? C'est étrange. C'est incroyable. Je ne vous pose pas de question. Mais on va y repasser du temps, si monsieur Je ne vous pose pas de questions. D'accord, laissez-moi finir. Je ne vous pose pas de questions, Madame Labiche. Mais vous n'avez pas besoin de m'agresser non plus. Mais je ne vous agresse pas, Madame. Vous utilisez vraiment un ton très agressif qui est vraiment inquiétant, mais vraiment. C'est vous qui êtes... J'en fais quoi ? Et en plus, ça ricane. Bon, alors je termine ce que j'ai à dire, puisque voilà. Donc, ce qui est difficile à cacher, je disais, ce sont les fermetures successives de structures d'éducation populaire. Ces structures apportent un service qui est nécessaire à la population. Elles sont même de plus en plus sollicitées pour prendre en charge des activités qui relèvent normalement de la compétence municipale. C'est-à-dire que la ville se décharge d'un service public dont elle a la responsabilité. Mais vos financements restent insuffisants et, nous l'avons rappelé, ils conduisent à l'épuisement des bénévoles et ne permettent pas d'assurer la pérennité des actions proposées à la population. L'accueil périscolaire, on en a parlé, est l'exemple le plus criant. Ensuite, aujourd'hui, d'autres structures telles que la MJC des Tilleuls ou encore l'Amicale du Crédroc sont en grand danger et ne savent pas jusqu'à quand elles seront encore en capacité d'assurer leurs activités. Je ne parle même pas des locaux qui ne sont pas toujours suffisamment entretenus. Pourtant, les structures d'éducation populaire, que ce soit les centres sociaux, que ce soit les amicales laïques ou encore les MJC, les FJEP, font partie intégrante de l'ADN de Saint-Étienne. Elles représentent une richesse et un dynamisme qui a toujours surpris nombre de personnes arrivant sur le territoire stéphanois. Si elles sont en danger, ce n'est pas seulement, comme vous essayez de le faire croire, à cause de la hausse du coût de l'énergie ou du désengagement de l'État. Non, ces éléments contribuent en effet à la fragilité de ces structures sur l'ensemble du territoire national, on se rejoint là-dessus. Mais comment expliquer qu'à Saint-Étienne, les structures n'ont d'autre choix que de mettre la clé sous la porte ? On voit bien que contrairement à vos effets d'annonce, le bien-être social n'est pas le pilier de votre politique municipale. Au contraire, c'est le parent pauvre de votre gestion. Cette gestion est catastrophique, aussi bien à court que moyen et long terme. Donc désormais, vous le savez, de nombreux habitants craignent de voir disparaître ces lieux de vie essentiels et se montent en collectif pour que des activités perdurent dans ces locaux, même sans la structure d'éducation populaire porteuse. Vous voyez qu'on est au courant de ce qui se passe quand même. Les élus écologistes osent espérer que vous leur permettrez de s'organiser afin de mettre en place des tiers-lieux pour qu'ils continuent d'animer la vie du quartier et d'améliorer le quotidien. Et il est tout à fait compréhensible qu'ils ne vous aient pas encore interpellé, puisque avant de vous proposer un projet, il faut qu'ils aient le temps de le monter correctement. Merci.